Très bien. Alors, allez, petite vue sur le lac de Saint-Aignan. Hein. Si c'est pas trop loin de chez vous, je vous invite à venir tremper vos corps dedans. Alors, aujourd'hui, on va faire la division. On a vu dans une capsule ce qu'était la division. Maintenant, on va voir comment diviser. Alors, en prérequisite, en chose qu'il faut voir avant, pour bien comprendre ça, vous regardez les capsules sur la numération, le système numérique, comment ça fonctionne, et puis sur les opérations aussi, donc les différents opérateurs. Et puis, ça serait bien de voir chiffre, nombre, numéro pour ceux qui ne l'auraient pas vu, jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne, ce que c'est qu'un chiffre, un nombre, un numéro, et puis que vous puissiez en donner la définition même en dormant. Ok, la division comment? Alors, si ce que je dis là vous semble bizarre, enfin normalement si vous avez vu les capsules d'avant que j'ai citées, ça devrait poser aucun problème. Vous devriez même pouvoir le faire tout seul, sans regarder la vidéo, de dire ah putain, diviser ça se fait comme ça. D'accord? Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut rejeter un œil sur les vidéos, ou alors que j'ai mal expliqué. Une division, ça se pose, on met, je vais faire quelque chose de très simple, je vais faire 25, peut-être en plus gros qu'on le voit bien. « 25 divisé par, je vais prendre un truc entier au départ, par 5. » Alors là, notre façon de faire, pour bien comprendre ce qu'on fait, c'est de raisonner en colonne, de bien avoir en tête notre système de numération. Ici, c'est les unités, ici, c'est les dizaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 5 billets de 1 et j'ai 2 billets de 10. D'accord? Donc, on va passer le fait qu'on sait la réponse, si on a nos tables de multiplication, 5 x 5, ça fait 25. On passe ce truc-là, c'est pour un exemple simple et comprendre le principe. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 billets de 10 et j'ai 5 personnes. Donc, est-ce que je peux distribuer 2 billets de 10 à 5 personnes? Ben non. Donc, qu'est-ce que je fais? Mes billets je considère juste cette colonne, d'accord? Mes billets de 10, je vais les transformer, je vais aller à la banque et je vais les transformer en billets de 1. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'un seul coup, j'ai plus 2 billets de 10. J'ai 20 billets de 1 plus 5 billets de 5. D'accord? Et là, je dis, j'ai 25 billets de 5. De 1. Ok? Et si j'ai 25 billets de 5, eh ben je sais que je vais pouvoir, si je connais ma table de multiplication, je sais que je vais pouvoir en donner 5 à chacun. 25 ici, ça veut dire que j'en donne 25. Pour ceux qui sont un peu perdus, on fait comme ça, on écrit, là c'est ce 1, je mets moins, donc je donne 25, et il m'en reste 0, 5 moins 5, 0, 2 moins 2, 0. Ok, avec la fameuse loi que je répète, non, pardon. On veut faire des bêtises et ça marche même pas, c'est triste. Voilà. 0 plus 0 égale la tête à Toto. D'accord? Donc, si on prend quelque chose d'un peu plus, on va dire, étoffé, on garde le même principe. Je prends 200, je ne sais pas forcément tomber sur un truc, 257 divisé par 3. Ok. Je reprends en tête mon système de numération, unité, dizaines, centaines. Donc, des bifetons de 1 euro, des bifetons de 10 et des billets de 100. Ok, là j'ai 2 billets de 100. Et en 2 billets, est-ce que je peux en donner à 3 personnes? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais à la banque, j'amène mes 2 billets de 100 et je les transforme en billets de 10.
D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben j'ai 20 billets de 10 plus 5 billets de 10, donc j'ai bien 25 billets de 10. D'accord? Hein, donc ici 25. Bon, j'en ai suffisamment, hein, j'en ai plus que 3, donc ça veut dire que j'en ai forcément suffisamment pour donner au moins 1. Je tombe dans ma table de multiplication. Je sais même plus, 3 fois 7. Ça y est, je sais plus mes tables de multiplication, les gars. C'est triste. Ouais, le trou total. 3 fois 9, 27, donc ça doit y aller 27 et moins 3. Ça fait 25. Non, je dis n'importe quoi. Ça fait 3 fois... 3 fois 8. C'est ça? Ah, le trou total. Ça arrive. D'accord? Donc 3 fois 9, ça fait 27, parce que 27 pour aller à 30, il m'en faut 3, et 27, j'y arrive même pas. 3. Ok, 27 moins 3, j'arrive à 24, d'accord? Donc j'en fais 24, on va y arriver. Je sais même pas si je dis une bêtise ou pas. Donc j'en donne 21, je mets moins, j'en donne 24. Il m'en reste un. Donc il reste un billet de 10. Est-ce que je peux donner un billet, hein, c'est normal. Là, si je trouve plus de billets de 10 à donner que le nombre de personnes, ça veut dire que je me suis trompé. Hein, ici, il faut forcément que j'ai moins de billets de 10. Enfin, mon résultat, il doit être inférieur à 3. D'accord? S'il est égal à 3, ben, ça veut dire que je pouvais encore en donner. Ok? Hein, donc, c'est forcément inférieur à 3. Ça, c'est pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Non seulement ça permet de voir si on fait une erreur, mais en plus, ça permet de vraiment comprendre si oui ou non on est en train de, ce qu'on est en train de faire. Donc, j'en ai donné 8 à chacun. Ensuite, il m'en reste un. J'en ai un, je peux rien en faire. Donc, je vais le transformer. Hein, je vais à la banque et je transforme mon bifton de 10 en billet de 1. D'accord? Et maintenant, hein, on dit je pose, je descends, je pose le 7, mais ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que poser le 7, hein? Ça veut dire que j'ai transformé mon billet de 10 € en billet de 1, et donc j'ai 17 billets de 1. D'accord? Hein? Et donc là, je vais pouvoir en donner combien? Je vais pouvoir en donner 5. Hein? 3 fois 5, 15. 15. Moins 15, j'en donne 15. Et qu'est-ce qui se passe? 5. Hein, il m'en reste 2. J'arrête là, je fais pas avec une division décimale. Quoique, on fera une autre capsule sur la division décimale. Là, le principe, c'est ça. Hein. Donc, on peut prendre n'importe quel autre exemple, mais il faut que je vois le temps qui me reste.